Le 27 janvier 1973, des accords sont signés à Paris. Ils mettent fin à la guerre du Vietnam. Ces accords prévoient le cessez-le-feu immédiat, le retrait dans les 2 mois de tout le personnel américain, la libération des prisonniers américains, l'arrêt des bombardements et la réunification pacifique du Vietnam. En réalité, ni les Sud-Vietnamiens ni les Nord-Vietnamiens ne renoncent à leur objectif de réaliser la réunification et l'indépendance. De même, les États-Unis ne sont pas décidés à laisser les coudées franches à leur ennemi communiste depuis plus de 20 ans, le Nord-Vietnam. S'ils signent ces accords, les États-Unis veulent s'offrir une sortie de la guerre dans l'honneur. Il leur paraît peu probable que cet accord tienne bien longtemps, même si le contexte de détente dans la guerre froide paraît assez favorable au maintien de la paix dans la région. Nixon a malgré tout promis au Sud-Vietnam d'engager toute la puissance des États-Unis en cas d'agression nord-vietnamienne. D'ailleurs, dès le 9 février, des bombardements américains ont lieu sur le Cambodge, qui abrite des concentrations de troupes nord-vietnamiennes. Mais la vie politique américaine en décide autrement. En novembre 1973, le Congrès vote le War Powers Act, qui oblige le président américain à obtenir l'accord du Congrès pour engager des troupes à l'étranger, pour une durée de plus de 60 jours. Cette décision montre au monde entier que les États-Unis sont sur la voie du désengagement. Par ailleurs, suite au scandale du Watergate, Nixon est poussé à démissionner le 9 août 1974. Ce scandale affaiblit la présidence et son successeur, Gerald Ford, n'a dès lors qu'une marge de manœuvre assez faible. Au début de l'année 1975, la pression de l'armée du Nord-Vietnam se fait plus forte et sa progression laisse les États-Unis sans réaction. Différents points stratégiques sur la route de Saïgon, la capitale du Sud-Vietnam, sont pris. Le 18 mars, le bureau politique du Nord-Vietnam décide d'enclencher l'offensive finale dont l'objectif principal est la ville de Saïgon. Sans appui américain, en particulier sans appui aérien, le Sud-Vietnam passe à une stratégie dite de contraction graduelle. On choisit de défendre les enclaves les plus faciles à défendre au détriment des autres points du territoire. Mais cette manœuvre de repli organisée tourne à la déroute, car les soldats sud-vietnamiens en retraite, ainsi que les civils qui fuient l'avancée des communistes, sont pilonnés par l'artillerie ennemie. L'effondrement militaire du Sud-Vietnam est complet. On compte des dizaines de milliers de victimes, des centaines de milliers de réfugiés. Les Américains mettent en place un pont aérien pour évacuer la ville de Saïgon, mais ils ont sous-estimé à la fois la rapidité de l'avancée nord-vietnamienne et le nombre de personnes à évacuer. Cette évacuation tourne à la débâcle et marque l'histoire des États-Unis d'une image désastreuse. Saïgon est encerclée par les forces communistes. 6 000 Américains, 50 000 Vietnamiens parviennent à quitter la ville. Enfin, le 30 avril 1975, 15 divisions d'infanterie du Nord-Vietnam, soutenues par des centaines de chars, par de l'artillerie lourde et par quelques avions de chasse, prennent possession simultanément de tous les objectifs importants de Saïgon, dont le palais présidentiel. Le Sud-Vietnam capitule sans condition. Saïgon est bientôt renommée Ho Chi Minh Ville. La guerre du Vietnam est terminée. La réunification du pays s'opère sans ménagement sous l'autorité communiste.